Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Dans l'assemblement de Dieu, au milieu d'eux qui juge les dieux. Juge la terre, jusqu'à quand jugerez-vous injustement? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guy, orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Constantinople et recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Nous parvenons tous ensemble, chers auditeurs, au dimanche des Rameaux, entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Mais l'Église orthodoxe met en relief aussi la ressuscitation, la résurrection de Lazare, mais que nous nommons plutôt volonté la ressuscitation pour la distinguer de la résurrection du Christ, qui est en quelque sorte la seule, mais qui emporte et qui préfigure toutes les autres. Cela est vrai. Et dans la mesure où l'événement de la ressuscitation de Lazare précède juste, à Béthanie précède juste l'entrée à Jérusalem, donc le samedi matin, l'Église orthodoxe célèbre avec grande joie et dans la lumière la ressuscitation de Lazare. C'est l'occasion de rappeler que le carême orthodoxe s'achève le vendredi soir, veille du samedi des Rameaux et du dimanche des Rameaux, mais qui est aussi le samedi de Lazare, résurrection de Lazare. C'est qu'en réalité, et donc, c'est pas qu'on ait un carême plus court, au contraire. Parce que nous avons bien un carême de 40 jours, mais qui commence de telle manière qu'il se termine 40 jours après, le vendredi soir, veille du samedi de Lazare. Par conséquent, la semaine de la Passion qui va suivre des Rameaux en résurrection vient en complément. C'est une semaine évidemment de carémique, de jeûne, d'abstinence, peut-être encore plus forte, mais qui vient s'ajouter aux 40. Et donc au total, le carême pascal orthodoxe ne fait pas 40 jours, mais il en fait 50. Ou plus exactement, 7 semaines, ceux de 7 jours, plus 1, c'est-à-dire 7 fois 7, 49, plus 1, ça fait 8. Et donc on retrouve la symbolique du 8 ou du 50 comme celui de la Pentecôte. Car le 50 de la Pentecôte, lui aussi, c'est 7 fois 7, 7 multiplié par 7, plus 1. L'équivalent du 8e jour, chaque dimanche est un premier et 8e jour. Tout ceci pour comprendre, parce qu'il y a une explication, en fait, à tout ce que nous vivons. Ceci posé donc, le samedi qui précède l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, il est à Béthanie où il va rejoindre, à la demande de sa sœur, de la sœur de Lazare, son ami Lazare. Et c'est la résurrection, ou nous préférons dire la ressuscitation de Lazare, pour ne pas la confondre avec la résurrection du Christ, Dieu homme. Cette célébration et cette commémoration revêt une importance très particulière, et elle est moins développée, je pense, dans la tradition occidentale chrétienne. Dans l'orthodoxie, elle est très affirmée, même si en pratique, et pour des raisons que j'avais déjà évoquées, tout simplement, s'agissant du samedi matin, ma foi, il n'est pas toujours célébré ou tout le monde ne peut pas y aller. Et pourtant, il revêt une place spirituelle tout à fait extraordinaire. Le samedi, normalement, premier point, le samedi, normalement, est d'abord le jour de la commémoration des défunts. Veille du dimanche, jour de la résurrection, toute l'année, et plus particulièrement certains samedis pendant le grand carême, la quarantaine. Et voilà qu'ici, nous allons célébrer au contraire, dans la lumière la plus éclatante possible, non pas du tout les défunts, mais la ressuscitation. Plus exactement, c'était un défunt, Lazare. Oui, il était mort. Oui, il en était à son 4e jour, et il commençait à sentir. Et c'est justement lui qui est enseveli, que le Christ, son ami, va le ressusciter. Alors, cet événement
non seulement il n'est pas anodin, mais il éclaire au fond tout ce qui, il donne son sens à tout ce qui va suivre. C'est-à-dire, d'une part, l'entrée triomphale à Jérusalem, qui semble être sur le moment une entrée impériale, humaine, royale, mais qui va être suivie 3 jours ou 4 jours après de la passion et de la crucifixion. Et en même temps, cette passion et cette crucifixion, elles-mêmes, sont là, j'allais dire, et là, ou sont là, pour mettre en évidence et faire irradier et éclater la lumière de la résurrection. Nous sommes introduits, en réalité, le samedi de Lazare, nous sommes introduits dans l'obscurité de la croix par une des plus grandes fêtes majeures, 12 fêtes de l'Église chrétienne, à savoir l'entrée triomphale à Jérusalem. Et introduit dans l'obscurité de la croix, mais en même temps, pour faire éclater la lumière et la joie qui ne brille pas seulement à la fin de cette grande semaine de la résurrection, de Pâques, mais déjà, dès son début, elles illuminent les ténèbres mêmes de la nuit pour révéler leur plus haute signification. Lazare est l'ami de Jésus. C'est un cas unique, en tout cas c'est le seul moment où c'est spécifié, souligné. Sans doute, nous savons qu'il y a eu, bien sûr que parmi ses disciples, il y avait des proximités. Non, mais là, c'est une amitié qui apparaît simplement être une amitié toute humaine. Et il faut dire que cette amitié toute humaine personnifie, en réalité, chacun de nous, de toute l'humanité. Et que Béthanie, la maison de l'homme Lazare, est le symbole même de tout l'univers, habitat de l'homme. Tout homme a été créé ami de Dieu. Je vous appelle mes amis, dit le Christ à ses disciples le soir de la scène. Et appelé à cette amitié divine, tout homme a été créé ami de Dieu, et appelé à cette amitié divine qui consiste dans la connaissance de Dieu, que nous avons évoqué à l'occasion de Grégoire Palamas il y a 3 semaines, la communion avec Dieu, le partage de la même vie. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 4. Et pourtant, cet ami bien-aimé de Dieu, créé par amour, le voilà détruit, annihilé, par un pouvoir que Dieu n'a pas créé, la mort. Dieu lui-même est affronté en son œuvre même à une puissance qui l'a détruit et rend nul son dessein. La création n'est que tristesse, lamentation, larmes et finalement mort. Comment est-ce possible ? Ces questions se trouvent latentes dans le récit détaillé que Jean nous fait de la venue de Jésus à la tombe de son ami. Je cite, « Une fois arrivé à la tombe de son ami, dit l'évangéliste, il pleura. » Jean 11, 35. Pourquoi pleure-t-il ? Puisqu'il sait que dans un instant, il ressuscitera Lazare à la vie. Ces larmes de Jésus, uniques dans toute la vie rapportée par les évangiles, ont pu ne pas toujours être bien comprises. S'agit-il d'une larme, de larmes ramenant uniquement à la nature humaine de Jésus ou à la nature aussi divine? Et il faut bien dire et rappeler avec force que pour l'Église, le Christ est à tout instant, et Dieu sait si on l'a déjà rappelé, Dieu et homme. Et toutes ces réactions sont des réactions qui s'inscrivent dans ces deux natures, qui proviennent de ces deux natures. En jargon, on appelle ça théandrique, théos et andropos, Dieu et homme. C'est-à-dire à la fois divine et humaine, étant les actions du seul et même Dieu-homme, le Fils de Dieu incarné. C'est l'homme-Dieu que nous voyons pleurer. C'est l'homme-Dieu qui fera sortir Lazare de son tombeau. Il pleure, et ce sont des larmes aussi divines. Il pleure parce qu'il contemple le triomphe de la mort et de la destruction de la création sortie des mains de Dieu. Il sent déjà, disent les Juifs, comme pour empêcher Jésus de s'approcher du corps. Terrible avertissement qui vaut pour tout l'univers, pour toute vie.
Dieu est vie et donneur de vie, donateur de vie. Il a appelé l'homme à cette divine réalité de la vie, et voici qu'il sent. Le monde a été créé pour refléter et proclamer la gloire de Dieu, et voici qu'il sent. Au tombeau de Lazare, Dieu rencontre la mort, la réalité de l'anti-vie, de la destruction et du désespoir. Il se trouve face à face avec son ennemi qui lui a ravi la création qui était sienne pour en devenir le prince. Nous qui suivons Jésus, s'approchant de la tombe, nous entrons avec lui dans son heure, celle qu'il a annoncée si souvent comme l'apogée et l'accomplissement de toute son œuvre. Dans ce court verset de l'Évangile, « Et Jésus pleura », c'est la croix qui est annoncée, sa nécessité et sa signification universelle. Nous comprenons maintenant que c'est parce que Jésus a pleuré, autrement dit parce qu'il aimait son ami Lazare, qu'il a le pouvoir de le rappeler à la vie et aussi de nous rappeler qu'il nous aime tous et qu'il pleure sur nos morts, sur notre mort. Et la résurrection n'est pas la simple manifestation d'un pouvoir divin, mais bien plutôt la puissance d'un amour. L'amour devenu puissance. Dieu est amour et l'amour est vie, qu'il est créateur de vie. C'est l'amour qui pleure sur la tombe et c'est l'amour aussi qui rend la vie. Là est le sens des larmes divines de Jésus. Elle nous montre l'amour de nouveau à l'œuvre, recréant, rachetant, restaurant la vie humaine, devenue la proie des ténèbres. Lazare, sors dehors, dit Jésus. Et c'est ainsi qu'en définitive, l'hymne central de la célébration, de la commémoration, de la réactualisation, de la ressuscitation de Lazare est formulé de la manière suivante. Voulant fonder notre foi dans notre commune résurrection, tu as ressuscité Lazare des morts. La résurrection du Christ qui va venir dans une semaine, enfin qui va venir après celle de Lazare, n'est pas une ressuscitation que de Christ, du Christ seul. C'est la vie est rendue, c'est la résurrection, c'est la ressuscitation de toutes nos vies. Nous sommes tous ressuscités en Lazare aussi. Mais vous, comme des hommes, vous mourrez, comme dans des princes, vous tomberez. Ressuscite,